leur servir ce qu'ils ont toujours voulu qu'on leur serve. On va leur servir ça de la belle manière. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à cela. Merci beaucoup, Grave. Merci beaucoup. Parole au docteur Eric Ndongo. Bonsoir, monsieur le DCC. Bonsoir, docteur. Bonsoir, honorable Ngoïsi et le président qui a pris une pause café. Oui, je suis très honoré. Je n'ai pas dit bonsoir à William, bonsoir au vice-président et aux autres, dans toutes mes excuses pour ce que j'ai pas nommé. Vous savez, je crois que le temps de la vérité a sonné. Je commencerai par deux éléments que je mettrai en avant. D'abord, l'idéologie politique du MRC. Je serai un peu excessif, peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit très pour très d'un fascisme né in Cameroun. J'ai l'impression que le MRC a mis sur pied une idéologie politique qui est tout simplement du fascisme. Monsieur Mokhtar, si tu veux, tu parles. Bon, Monsieur Mokhtar a bien fait de rappeler que la plupart d'entre nous n'a décidé d'adhérer en politique parce que nous avons été premièrement séduits par un jeune qui, il a commencé par ses interventions et il a commencé à déconstruire la cité en nous montrant par la pertinence de ses idées le chemin à suivre. Il a donné le temps. Rarement on a vu dans le landerneau politique moderne un jeune être plébiscité. Pas des appels dont on parle. L'honorable Cabral Libye a reçu véritablement un appel. Et chemin faisant, nous autres qui étions réfractaires, nous avons adhéré à une idéologie. C'est pourquoi il faut bien que ces fascistes comprennent très bien de quoi il est question. Nous avons adhéré à une idée, nous avons adhéré à une idéologie. Nous avons un horizon qu'on espère meilleur. C'est pourquoi nous sommes derrière l'homme et l'idée. Il est donc difficile que nous soyons détrônés. Il est donc difficile que nous doutions de nous. Parce qu'au fond, nous suivons une perspective que quelqu'un a tracée. Et ce quelqu'un, c'est bel et bien l'honorable Cabral Libye. Deuxièmement, je vais dire que il me semble que le MRC, quand il entre en politique, et qu'on l'on part chercher Maurice Kamto pour qu'il soit finalement le président de ce parti, je pense qu'il faut que le peuple n'ait pas la mémoire courte. Ce parti, c'est un ensemble d'intellectuels d'abord, qui avaient aspiré à un changement de la société et qui ont mis sur pied de l'énergie, de la force et même des idées. Et on a pris un monsieur qui est tombé là comme un cheveu dans la soupe. Mais il a ensauvagé la vie publique. Il a ensauvagé la scène politique. Jamais je n'ai vu une détestation à son fait, à son comble, comme je l'ai vu en 2018. Les Camerounais se sont haïs, pas détestés, haïs. Tout simplement parce qu'on a pris une bande d'envoûtés qui a décidé de tirer sur tout, d'envenimer tout le monde et d'être sadique. Docteur Eric, s'il te plaît, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser, sinon on va couper le live. S'il te plaît. Oui, TikTok va couper le live, donc tu essayes de diluer les mots. Je pense que le TikTok, je fais exprès de ne pas utiliser de l'euphémisme parce que je sais qu'ils nous suivent. Je veux qu'ils comprennent un peu ce qu'ils sont. Je veux qu'ils comprennent exactement. Pendant beaucoup de temps, je pense que nous autres, nous avons été très modérés et la personne qui dirige la dynamique, c'est-à-dire l'honorable Cabral, il a été quelqu'un de très tempéré. Quelqu'un qui sait prendre du recul. Mais on ne peut pas subir tant de persécutions, bon sang.
En entrant en politique, on se disait, on allait en compétition, une compétition saine, une compétition d'idées. On se disait, celui qui a la meilleure offre politique, qui réussit à séduire les Camerounais, c'est celui-là qui sera voté, qui sera plébiscité par les autres. Mais à la fin, on s'est retrouvé dans des bagarres de chiffonniers. Parce que ce qu'on fait là aujourd'hui, ça nous bouffe de l'énergie inutilement. Mais ce n'était pas ça notre intention. Il fallait un moment qu'on se mette ensemble et qu'on se dise, il faudrait que ça s'arrête, sapristi. Ça ne saurait continuer de la sorte. Donc, je remercie le panel, je remercie le DCC qui a pris sur lui de faire ce live pour établir la vérité, pour dire exactement quelles sont les choses qui ont été dites, pour établir les faits dans leur contexte. Et aussi, le fait qu'il y ait des cadres permet à ce que tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre le pourquoi de notre ras-le-bol. Donc je voulais prendre la parole aujourd'hui, c'est pas très récurrent pour le dire, et je vous remercie parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre dans l'esprit des Camerounais que nous avons un parti politique qui a une idéologie, qui a un ouvrage au programme et qu'on doit lire, et ce sont nos idées que nous défendons pour que demain nous ayons la faveur des pronostics. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le docteur Elie Ndongo. Je voulais avoir l'avis d'une personne qui n'a pas parlé depuis, qui est là depuis le départ, qu'on appelle Bello, qui vit à Dubaï, qui est le coordonnateur Asie. Après, je vais répondre, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, la Côte d'Ivoire nous appelle. Non, peut-être après Bello aussi, mais déjà prêt à parler, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas eu. M'assurer que quand nous on a nos lives et qu'on dit les mêmes choses, qu'on dit de nous de l'autre côté, TikTok ne coupe pas aussi nos lives. Si TikTok n'a pas coupé leurs lives, ils sont très violents d'un côté, je ne vois pas pourquoi TikTok couperait aussi nos lives. Les propos sont les miens, je les assume. Okay. Je commence par le dire, monsieur Maurice Kamto est un homme malhonnête. Je le répète, pour que ça soit très clair. Monsieur Maurice Kamto est un homme malhonnête. Je le dis encore une dernière fois, comme quelqu'un le fait souvent au Mali. Monsieur Maurice Kamto, pour une dernière fois, est un homme malhonnête. Une fois que j'ai déjà dit ça là, je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Monsieur Kamto vient en politique. Nous tous, nous savons déjà comment il est devenu. On ne sait pas. Il a grenouillé, il est devenu délégué, ministre délégué. Les partisans nous racontent qu'il a sauvé le Cameroun. Dans ma propre vie, je n'ai pas vu les fruits de ce sauvetage-là, franchement. Mais ça, certainement, ça doit rapporter gros. D'ailleurs, il a continué dans ce livre, Survivor ou Survival. On aura toujours le temps de faire, si vous voulez, comment on appelle, on fera toujours les inventaires de tous ces affaires-là. Mais ce que je note, depuis qu'il a commencé à être candidat à la présidentielle, tous ceux qui l'ont suivi, les cadres, on a déjà 2 morts. On a une exilée. On a des centaines de prisonniers. Et à côté, on a eu un parti qui est devenu une fabrique d'abrutis. Ce sont les morts. Je les assume. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là, qui nous disent tout quand on ne veut pas Maurice Kamto. C'est qu'on est vraiment méchant. Et qu'on ne veut pas l'opposition. Ils ne réfléchissent pas 2 secondes, ils ne se demandent pas, est-ce que si on veut vraiment combattre le RDPC, on n'a pas intérêt à faire même plus attention à ceux qui viennent de l'opposition. Parce que qu'est-ce qui empêche le RDPC de créer une opposition de factice en prenant leur ancien camarade comme Maurice Kamto et ils le mettent en face. Et nous, on ne doit pas réfléchir. Il ne faut pas qu'on réfléchisse. Dès qu'on nous dit opposition, il faut qu'on applaudisse et puis qu'on vienne s'aligner. Mais on ne peut pas s'aligner derrière un monsieur comme ça. Et vous l'avez bien rappelé, vous avez dit que quelqu'un qui a été membre d'un gouvernement qui nous a torturés en 2008, qui n'a rien dit pendant que les Camerounais sont morts, a continué à bien se remplir la panse. Finalement, il sauvait le Cameroun. Finalement, a su par des méthodes peu orthodoxes qui sera démis. Parce qu'on on est tous Camerounais, on se connaît, on sait comment tout ça s'est passé. A su qu'il sera démis, a donc anticipé
et est devenu du jour au lendemain opposant sans avoir jamais présenté ses excuses, aujourd'hui est un homme neuf. Et on devrait le suivre parce qu'il est professeur. Moi, j'aimerais juste qu'on me dise une chose. Quand on enlève donc tous ces diplômes-là, qu'on nous présente comme étant un trophée de guerre, alors qu'au final, là, c'est bon pour lui et sa famille. En fait. Parce que nous, ça ne nous a pas servi. Je ne vois pas quel est l'apport des diplômes de Maurice Kamto. On parle de rétrocession de Bakassi. Qu'est-ce que la rétrocession, là, a changé dans le panier de vie de la ménagère camerounaise? Est-ce qu'il était d'abord seul là-bas? Même s'il est même seul, disons même qu'il était même seul, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Donc, enlevons ces diplômes-là, mettons-le face à M. Cabral Midi pour un débat politique. Lui-même, il n'a jamais voulu ça. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il est. Il n'a pas de charisme. Il n'a pas d'idée. Il n'a pas de programme. Son programme, c'est lui-même. Regardez, je suis le beau Maurice Kamto, beau entre guillemets, et j'ai mes diplômes. Suivez-moi parce que j'ai les diplômes. Bon, si on t'enlève ces diplômes et on te dit, viens débattre des questions qui concernent la vie des Camerounais, qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux pas. Tu es obligé d'aller toujours dans les émissions où les fiches sont préparées à l'avance, où on ne te pose pas des questions gênantes, et tu as quand même une bande de personnes qui te suivent et qui veulent déstabiliser les autres parce qu'ils ne veulent pas faire ce choix-là. Parce que nous, on a reconnu le théâtre qui se fait en France et qu'on a dit qu'on ne veut pas. Mais Cabral n'est même pas... En fait, Cabral ne doit même pas être comparé à Maurice Kamto. C'est même pas le même monde. Franchement, pour moi, ce n'est même pas le même monde. Cabral a ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent the skin in the game. C'est-à-dire qu'il risque sa vie pour ce qu'il fait. Et c'est pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé quand il était plus jeune. Et il continue. 4 ans.